Voilà la famille. Mon téléphone refuse même la rotation. Donc ça refuse ça refuse de tourner le téléphone. Je tourne, ça dit non. Ça me dit que je ne peux pas tourner. Voilà. Mon téléphone a refusé de tourner. Bien le bonjour à vous. Bonjour Eton de Luxe. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous allez vous poser la question, mais le type s'il fait souvent quoi en semaine? Il n'est pas disponible à venir parler. Il est toujours disponible que le dimanche à la même heure. Il y a quelque chose qui est bizarre là, non? Voilà, bien le bonjour à tout le monde. Partagez le direct. Faites tourner. Vous savez, le téléphone nous fait nous égarer. Tellement on est accroché au téléphone qu'on a tout perdu. Mais le plus important, c'est de l'utiliser à bonne échéance. Ça veut dire, si vous voulez utiliser le téléphone, il faut toujours que ça vous sert à quelque chose d'important. Si vous utilisez le téléphone d'une manière que ça ne vous sert pas, alors c'est pas bon. J'ai toujours dit que ne soyez pas de ceux qui utilisent le téléphone juste pour se faire des photos, pour regarder à quel point vous êtes belle ou vous êtes beau. Cette beauté-là va finir demain. Et vous aurez été payé le téléphone de 500 € ou de 1000 €. Qu'est-ce que ça aurait servi les téléphones de 1000 €? Quand on paye les armes plus sophistiquées, c'est parce qu'on veut faire la guerre à grande échelle. Mais si vous payez les téléphones de 1000 € et que ce téléphone de 1000 € là vous sert juste à vous torcher le derrière ou la figure, alors vous avez jeté 1000 € dans l'eau. Mais si vous payez les téléphones de 1000 € ou de 500 € et que ça vous sert à faire la guerre, alors les 1000 € vous aurez servi de quelque chose. Voilà famille, bien le bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui se connectent. C'est juste le manque de temps. Mais je vous ai dit que la lutte n'est pas la précipitation. Quand on entre dedans, c'est avec les deux pieds. On n'entre pas pour ressortir si tôt. Et j'encourage tous ceux qui sont sur la toile, en train de travailler. Je les encourage tous. Que ce soit les frères de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, au Cameroun, mon pays. Bon, même si on m'a chassé de là. Mon pays. Tous les postes que vous faites tous les jours pour tenter d'éclairer ceux qui sont restés encore en arrière. C'est très important. Vous savez, c'est grâce à ça que l'Occident est en train de reculer. Je voulais parler de quelque chose aujourd'hui qui m'intrigue souvent. Je reste comme ça. Ici en Belgique, ils ont baissé le... comment on appelle ça? Dans les allocations familiales. Parce que ici en Belgique, il y avait certains de nos sœurs noires ou certains arabes, quand on les demande déjà d'aller travailler, alors elles tombent encore enceintes. Parce que quand vous êtes enceinte, vous êtes en incapacité de travailler. Nos parents disaient souvent que la grossesse n'était pas la maladie. Mais ici, le blanc a considéré ça comme la maladie. Alors ces femmes, quand ils sont enceintes, ils ne peuvent pas aller travailler. Alors elles restent encore au quartier. Donc vous allez voir souvent des sœurs ici, ils ont 8 enfants. Mais les 8 enfants là, c'est qu'elle n'a l'amour pour personne. Hein. Elle n'a pas l'amour pour aucun de ces enfants là. C'est juste qu'à chaque fois qu'on l'a dit que madame, vous devez aller travailler, sinon on va vous couper l'aide sociale. Elle part tomber encore enceinte. Elle accouche. Pendant qu'elle accouche, elle allaite l'enfant. Et le moment de la grossesse, ça passe encore 3 ans. Donc vous allez voir tout que ces enfants ont toujours les cas de 3 ans. Mais ce n'est pas par volonté sexuelle. C'est juste que c'est à chaque fois que le CPS l'appelle d'aller travailler, là, elle doit tomber enceinte. Voilà, ils ont baissé le système social ici, d'un seul coup, qui est passé certains enfants, parce qu'ici, le système social, les allocations familiales est un peu différent. Ça veut dire, ils ont ce qu'ils appellent enfant unique. Ça veut dire, vous allez voir une fille peut-être qui a un seul enfant, un seul garçon. Elle touche peut-être 350 € d'allocation familiale pour cet enfant-là. Et maintenant, une autre fille aussi aurait peut-être 2 enfants, mais les 2 sont les filles. Et les 2 filles touchent peut-être 320 €. Ça veut dire, à la logique, s'il devait avoir 2 enfants, il devait toucher plus. Mais non, plus vous avez d'enfants,
Parfois, ils sont des filles, puis ils touchent encore plus moins. Donc ça, je n'ai jamais pu comprendre comment ça fonctionne. Mais subitement, on a coupé le système social. Donc, en fait, on n'a pas coupé. On n'a pas coupé, pardon, autant pour moi. Ça veut dire qu'il y avait une maman, celle qui m'a raconté comment ça s'est passé. Elle touchait 700 € d'allocation familiale. D'un seul coup, on a coupé 300. Ça veut dire qu'elle est quittée de toucher 700 €. Maintenant, elle touche 400 €. Donc, on ne l'a même pas avisé. Hein. On a seulement coupé. Après, on a envoyé la carte à la maison qu'on a coupée. Voilà, vous allez demander que dette coloniale, tu expliques tout ça maintenant. Qu'est-ce que ça rime avec la libération de l'Afrique? Le CPS, les aides sociales en Europe, ça venait d'où? L'argent là vient d'où? Parce que je suis arrivé même à un point à penser que mais ce n'est pas l'argent du trafic, c'est quel argent que ça sort partout. Parce que vous allez remarquer qu'ici en Europe, dans un pays comme l'Espagne, qui sont, je pense, plus peuplés que la France, mais l'Espagne ne donne aucun aide sociale à personne. En Espagne, il y a seulement 2 villes qui donnent, dont le Pays Basque. Le Pays Basque donne l'aide sociale. Mais vous allez voir quelqu'un qui vit à Madrid, par exemple, ou à Séville, ou à Murcia, ou à Alicante. Même s'il a 50 enfants, ça c'est son problème. Il doit nourrir les 50 enfants là tout seul. Il doit nourrir les 50 enfants là tout seul. Et vous allez voir les pays comme l'Espagne, il y a aussi dans notre communauté moins de divorces. Parce que tout ce qui nous amène des problèmes ici avec nos femmes, ça fait partie de ce que l'Occident les a expliqué qu'ils avaient des droits. Alors que nous, on ne les mange pas. On ne les tue pas, on ne les fait pas du mal. Mais on les a mis dans la tête qu'ils avaient des droits. Et en mettant à une femme qui n'a jamais touché 100 000 francs CFA, qui est pour lui, qu'elle a des droits, elle se croit tout permis. Parce que quand vous arrivez dans beaucoup de familles des Noirs africains ici, l'homme qui est dans la maison, dans la tête de la femme, si vous opérez son petit cerveau, là, vous déposez sur la table, dans sa tête, c'est que l'homme là la sert seulement pour faire le sexe. L'accompagner de temps en temps. En réalité, l'amour réel là, ça n'existe pas. Ce partage commun, ça n'existe pas. Tout ça mis par qui? Par l'Occident. Revenons à l'aide sociale. L'aide sociale qu'on remet dans les pays comme la France, comme la Belgique, parce que les 3 pays qui paient vraiment le social ici fort, c'est la Belgique, la France, l'Hollande. Voilà les 3 pays que je connais que les montants sont très élevés. Ils prennent l'argent là où? Oui, parce que il y a des villes comme la ville où je vis. 80% des personnes immigrées dans la ville sont au social. L'argent là vient d'où? Quand je vous dis tout le temps que la lutte n'est pas la précipitation, parce que la lutte serait dure, la lutte serait acharnée. Il y a des personnes qui vont écouter ça, vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte même là? Parce que imaginez-vous un seul instant. Aujourd'hui en Belgique, quand les personnes arrivent, les personnes immigrées arrivent en Belgique aujourd'hui, c'est pour que tous les garçons écoutent ça, hein, partagez le direct pour que ça circule chez les autres. Quand les immigrés arrivent en Belgique maintenant, les femmes avec les enfants, on les loge. Les immigrés qui sont les hommes, ils arrivent, on les met les empreintes au commissariat réfugié, au commissariat des réfugiés, on les met les empreintes, on les fait les photos et on les libère dans la nature. C'est un peu comme, comme au village on arrêtait les porcs, on les mettait les pinceaux pour qu'ils ne creusent plus la terre, mais on les laissait toujours dans la nature. C'est comme ça que ça se passe maintenant en Belgique. Tout ça a commencé quand? Tout ça a commencé début de cette année-ci. Début de cette année-ci, ça a commencé. Mais qu'est-ce qui ne nous fait pas croire que c'est à force que le Mali dit que non, vous n'allez plus rien prendre chez moi gratuitement, que la France est étouffée, parce que la France a été le patron de la Belgique, parce qu'il aidait aussi le petit frère belge, si je me comprends bien. La France était celui qui aidait peut-être tout le monde ici. Dans l'Union européenne, l'Allemagne est celui qui en réalité a plus d'argent. L'Allemagne est celui qui est plus fort, que ce soit en technologie ou n'importe quoi. Mais la France prend tout le contrôle devant l'Allemagne parce que la France pille 14 pays d'Afrique. Mais la famille, il y a seulement 3 pays. Parce qu'on ne compte pas Doumbouya. Hein. Je vous ai dit qu'on ne compte pas Doumbouya. Doumbouya, on ne connaît pas encore quel côté il est. La musique qui n'est pas encore au rythme de la musique. Alors, il y a 3 pays seulement qui sont partis. On commence à nous couper les aides sociales. 3 pays seulement. Donc, sur 14, 3 partent. On a déjà autant de problèmes. Mais un seul instant, imaginons-nous si tous ces pays-là doivent partir. Je vous ai dit, je recommence.
La Belgique ne prend plus les immigrés, hommes. Donc tout garçon qui va quitter l'Italie, fuir l'Italie pour venir en Belgique, vous allez arriver ici, vous allez dormir dehors. Donc je vous préviens déjà, partagez le direct pour que ça passe, que vos frères partagent le direct, ça passe devant vous. Vous allez arriver ici, vous allez demander l'asile politique. Ils vont vous mettre les empreintes. Ils vont vous laisser dehors. La question que je me pose, c'est que quand la Belgique met les empreintes des jeunes enfants, les laisse dans la nature, ça veut dire qu'ils ne vous donnent même pas à manger. Hein? Vous êtes obligé d'aller chez les trucs Caritas, manger dans les coins chauds. Donc vous indique là où il y a les coins chauds. Vous vous baladez comme ça. Les pays des droits de l'homme, ceux qui étaient prêts à accepter tout le monde, ils ont fait comment d'un seul coup ils n'arrivent plus à accueillir personne. Comment ils ont fait pour en arriver au point où ils n'arrivaient plus à accueillir personne? La France a la moitié de sa population au chômage, chose que les gens ne le savent même pas. Toutes les femmes françaises qui ont les enfants vont toucher de l'argent. Tout le monde va toucher de l'argent. Mais nous-mêmes en Afrique, là où on puise cela, on est obligé de fuir. Il n'y en a rien. Mais ils touchent jusqu'à donner pour les autres. Payer leurs chômeurs. Des personnes qui ne travaillent rien, on les paye. Nous, chez nous, on demande même seulement un peu de l'emploi. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, je vous ai dit, la lutte n'est pas la précipitation. La colline qui monte là, c'est la même qui descend. On va tout découvrir. Il faut seulement qu'un autre pays se libère de plus. Parce que la France aujourd'hui, qui prête de l'argent, la France prête aussi. Parce que ça ne va plus. Pour renforcer ses caisses. Oh, on ne va plus donner rien, tel truc au Mali. Oh, les Burkinabés ne vont plus venir ici fréquenter. Mais on s'en fout de ça. Je vais vous poser une question simple. Quel être humain, je vous dis bien, quel être humain est fier de vivre chez les autres? Quel être humain censé, avec tous ses neurones en place, est fier de vivre chez les autres? Même quand ta maison est mauvaise, n'importe comment, tu arrives chez ton ami, il a une chambre avec un lit moelleux, il te fait dormir. Le matin, comme tu te lèves là, ton lit en carapote là, ça te manque. C'est psychologiquement, c'est la nature. C'est pour ça qu'on dit que le chez-soi n'est jamais loin. La France a fait comment pour pouvoir nous piller durant combien d'années? Durant combien d'années? Aujourd'hui, devant la face du monde, on connaît pourquoi Ouattara, pourquoi on a envoyé Laurent Gbagbo. Mais si la haie pouvait faire jouer Ouattara en 4-4-6, lui-même on l'amène encore là-bas. Parce que de toutes les façons, un jour ça va arriver. Hein. Un jour ça va arriver, puisque les Ivoiriens qui sont morts en Côte d'Ivoire, là, nous on va juger. Hein. On va pas laisser ça comme ça. Leur justice, là, nous on s'en fout. Un matin, on va appeler Draman. Que les ancêtres l'aident même seulement, ils meurent vite. Parce qu'ils ne meurent pas. Et s'ils meurent, même ses compagnons, ses amis qui ont fait la guerre là, ensemble, seront jugés. Les enfants qu'on a laissés dans le conteneur à Boaké, là, sont morts là. Depuis, on ne les a pas jugés. Hein. Ils attendent la justice depuis. Leurs âmes ne sont pas reposées en paix. Parce qu'on a pris celui qui était le contraire pour l'envoyer à la haie. On a laissé l'assassin. Monsieur coup d'État. L'homme au pont. Aujourd'hui, en diaspora, on est en train de se rendre compte que les pays francophones... Mais il y a aussi une erreur. Il y a aussi une erreur. Quelque chose, on a été induit en erreur par nos intellectuels. Voilà, nos intellectuels. On a fait beaucoup d'erreurs. En fait, en réalité, nous, les immigrés africains, on pouvait changer le cours de l'histoire depuis. On n'a pas seulement compris. On pouvait changer le cours de l'histoire. Tous les immigrés qui parlent français, chaque personne devait arriver à Lampedusa, monter directement qu'à Paris. Aller à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse. Tous les immigrés qui mettent... Parce qu'en réalité, quand vous restez au Portugal, vous restez en Italie, vous restez en Espagne. Non, c'était une erreur de l'histoire. Ça, c'était une erreur de l'histoire. Parce que quand quelqu'un te vole le porte-monnaie, et il part avec le porte-monnaie là, il mange avec les autres. Les autres qui ont mangé le porte-monnaie avec lui, en réalité, n'ont rien à y voir dans l'histoire. Approchez-vous de celui qui a volé le porte-monnaie. Non, on a fait l'erreur. On est arrivé, les intellectuels nous ont dit, ah, l'Espagne est mieux. Vous pensez qu'en France, il y a quoi? En France, c'est la merde. Hein? En France, c'est sale. Hein? On devait aller rester dans la saleté. Mes chers frères et sœurs, on n'a pas compris. Vous voyez, on comprend ça trop tard. Parce que si on les avait asphyxiés depuis, je pense qu'avant que les coups d'État n'arrivent comme ça, là, ils seront KO. Vous voyez aujourd'hui, la France démontre combien de fois ils sont zéro. Parce que même l'histoire de Bob Denard, Bob Denard tuait nos parents, c'était juste parce que nos parents n'étaient pas unis.
Regardez bien ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Les nouveaux panafricains qui prennent les coups d'État en Afrique, ils ont compris quelque chose. L'unification. Parce que si le Mali restait dans son côté seul, comme il est seul là, les gens c'est en diaspora. Parce que ça va cuire sur eux, ça va cuire. Hein. Ça va cuire ici. Hein. Imaginez-vous des chômeurs ici en Europe, des femmes qui accouchent tous les jours là, qui n'ont jamais travaillé. Les femmes, parce que 80% des femmes en Belgique ont jeté les maris dehors. Hein. Je ne viens pas seulement sur Internet vous informer. Hein. C'est comme ça fonctionne. Quand tu amènes ta femme en Afrique, une femme en Afrique, c'est logique, c'est tout à fait logique. De toutes les façons, elle vous jette dehors. C'est pas, c'est logique. Quelqu'un qui n'a jamais... J'ai eu à perdre un jour mon agent en Afrique. Et ceux qui avaient mangé mon agent, je suis arrivé, j'étais tellement fâché, je ne les parlais plus. Et j'étais prêt à en découdre avec tout le monde. Et mon grand-père m'a posé une question de savoir, tu as donné 74 millions à ceux-ci, ils ont mangé comme ça là. Ils ont déjà travaillé sans Mickey pour eux. Je dis non. Il dit, comment tu peux prendre un tas d'argent, donner aux gens toute ta vie en Europe, donner aux gens de garder pour toi alors qu'ils n'ont pas 1000 francs pour eux. Ils vont manger, ils ne connaissent pas la valeur de cet argent-là. Donc en réalité, c'était ça le problème. Les femmes africaines quittent de l'Afrique. Ils arrivent ici. En quittant au Cameroun, elles n'avaient jamais eu 200 ou 300 Mickey pour elles. Elles ne gagnaient pas ça le mois. Elle arrive en Europe directement. Dans son compte bancaire à la fin du mois, elle voit 1 million de francs CFA. Parce qu'elle voit l'argent là converti en CFA. Hein? Elle dit, hey. Et toi l'homme maintenant, tu vas dire, non chérie, machin, projet, tu deviens Alassane Ouattara. Projet vient quoi, faire quoi? Elle est là. Son projet maintenant, comment être dans son tête seule? Elle n'a pas un projet avec vous. Tu dors avec elle comme ça sur le lit. Quand elle se réveille dans la nuit, quand elle te regarde, elle dit que le sorcier, c'est. Alors que c'est le sorcier qui l'a amené en Europe. Quand elle te regarde dans la nuit, elle dit que putain, je vais faire comment de lui. Et donc elle imagine 1000 fois ce qu'elle peut faire de vous. Parce que c'est la réalité. Hein. Vous savez, une femme, quand vous avez un problème, tout l'aide que tu l'as fait dans la vie, elle ne se rappelle plus. Elle se rappelle, 1, le mal que tu l'as fait. 2, ce qu'elle peut te faire comme vengeance. C'est ça la vie. C'est que le bienfait que tu as eu à faire une fois qu'elle peut me rester. Par l'homme, c'est ça. L'homme, quand il y a un problème peut-être avec la femme, parfois, il reste que non, la fille, là, quand même, me traite bien. De toutes les façons. Oui, elle a fait ça. Parfois, c'est une bêtise. Les femmes se comportent comme ça. C'est pour ça que l'homme fait pour pardonner. La femme, c'est que non, il m'avait trompé. Le jour qu'on enterrait ma grand-mère, il n'avait pas participé. Il avait dit qu'il s'en foutait. Donc, elle oublie tout ça. Donc, vous allez entrer dans la tête des personnes, vous allez comprendre que l'Afrique est en train de se libérer, la France est mal, la Belgique est mal, tout ce pays-là, que ce soit même l'Hollande, parce que la France était devenue le patron de l'Europe. Alors qu'en réalité, si vous regardez dans l'histoire là, aux alentours, malgré la destruction de l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui reste le patron de l'Europe. Non, la France était devenue le patron. Il était patron par rapport à qui? Il vient piller le Cameroun, il pille le Tchad, il pille la Centrafrique, il pille le Gabon, il pille le Niger, il pille le Mali, il pille tout ce pays-là. Il devient être patron ici, patron Feynman. Vous avez compris? Donc quand vous regardez la France, en réalité, il était un peu comme Kouanye. Comme Kouanye. Kouanye était venu à Bafoussam. On a dit Kouanye a l'argent. Kouanye, c'est un grand homme d'affaires. Il a payé un avion. Il a fait ici. Jusqu'à ce qu'on est parti l'arrêter au Yémen, le mettre en prison jusqu'il est mort. C'est comme ça la France. La France aujourd'hui sort comme un enfant qu'on a volé son tapioca dans le centre de l'école. Oh, les Burkinabés ne viennent plus ici. Mais on s'en fout. On s'en fout. Les Burkinabés ne viennent pas, les Maliens ne viennent pas. Mais on s'en fout. D'abord, votre école là que les gens fréquentent long, après ils n'ont pas d'emploi là. Ça nous sert à quoi tout ça? Ça nous sert à rien. L'Afrique de l'Ouest est en train de partir. Donc, de toute façon, la France ne mettrait plus jamais ses pieds en Afrique de l'Ouest. C'est mort. C'est mort, c'est fini. Il y a un pays de l'Afrique de l'Ouest encore, que dans les jours où ça tombe, non, la France, je pense qu'ils vont même préférer faire la guerre. C'est la Côte d'Ivoire. Et ça va tomber. Parce que vous allez savoir quelque chose. La base arrière qui a toujours servi pour déstabiliser la Côte d'Ivoire était le Burkina Faso. Pas le Ghana, hein. Pas le Ghana. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso a été toujours la base arrière, qu'on s'est toujours appuyé dessus pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, tous ces rebelles restaient à la frontière du côté du Burkina. Ça a mis pour traverser la frontière, pour monter, pour venir à Abidjan. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'est plus une base arrière.
C'est un panafricain qui est là. Alassane Dramane Ouattara, il va prendre pour base arrière quel pays encore? Il est coincé comme une souris dans un seau. Alors, la France, maintenant, quand il regarde, il dit, tous les ponts qu'on a conçus nous a servi à rien. Quand il regarde Alassane Dramane Ouattara, dans ce jour-ci, sa tête les énerve. Et Alassane Dramane Ouattara est prêt à tout pour montrer à la France que, monsieur le président, j'étais là. Je vous avais dit que comptez sur moi. Personne ne peut plus compter sur personne, monsieur Ouattara. C'est fini. Et c'est exactement la même chose qui va arriver du côté de l'Afrique centrale. L'autre pantin a pris le pouvoir, toujours famille Bongo, mais ça va arriver dans des pays avec beaucoup d'intelligence comme le Cameroun. Ce n'est pas votre truc à la... Comment on l'appelle encore? À Tanganji. Il est sorti l'autre jour, il a dit qu'on écrase les crevettes avec le Njansan pour faire quoi avec la... Donc, après avoir fini de vendre les œufs, il est devenu maintenant cuisinier. Et qui a dit que les crevettes, on fait comment avec le Njansan qu'on prépare, qu'on met dans le moulin, on fait comment là? De toutes les façons, c'est lui seul qui connaît le mélange qu'on fait pour pouvoir faire cette sauce dans laquelle il pense lui-même. Mais l'heure de cette sauce-là, même pour préparer, on va le demander lui-même que monsieur le président, monsieur le ministre, tu avais dit qu'on mélange quel condiment avec quel condiment là. Il serait incapable de répondre devant l'histoire. C'est têtu. C'est très têtu même. Parce que dit qu'on met le Njansan et le machin. Donc, en fait, il nous explique les condiments. Mais selon sa métaphore, c'est pour nous faire peur, quoi. Il oublie que quand il parle de Njansan et machin, ça nous excite. Parce qu'on s'imagine seulement le goût que ça va faire dans la sauce. L'Afrique était mal pris parce que c'était contrôlé parmi ceux qui étaient nés à l'époque coloniale. L'Afrique d'aujourd'hui, ceux qui regardent l'Afrique d'aujourd'hui, nous on ne sait pas comment la colonisation s'est passée. Nous on sait seulement qu'on est né à l'époque d'une traite négrière moderne. Qu'on ne fouettait plus les gens dans les champs de bananiers, mais on les fouettait plutôt à l'école comme des esclaves. Après avoir compris cela, tous les discours que vous pouvez tenir devant la jeunesse africaine, ça ne fonctionne plus. Et il faudrait que nos dirigeants comprennent quelque chose aujourd'hui. Les dirigeants africains les plus aimés aujourd'hui, c'est ceux qui, quand ils prennent le micro, quand c'est rouge, ils disent que c'est rouge. C'est qu'on vous menace en cachette et vous venez en public dire c'est jeu politique. Nous, on vous considère comme des traîtres avec eux. Aujourd'hui, en Afrique, si on menace le capitaine Ibrahim Traoré, il va prendre le micro et va dire ah, bon, de toutes les façons, ils ont dit qu'ils vont m'éliminer. Je les attends. Ça permet que le peuple est avec lui pour attendre son élimination. Et nous, on serait toujours là. Les anciens colons, on va le menacer, il va garder. Il meurt, on ne sait pas de quoi il meurt. On va le menacer, le pays n'avance pas. Lui-même menace encore sa propre population pour dire, vous allez seulement marcher comme j'ai dit, parce qu'il a peur de mourir. J'ai vu un patron des services de renseignement français qui a dit sur un plateau que maintenant, comme on les a chassés au Niger, ils auront le temps maintenant pour faire les opérations clandestines pour déstabiliser les pays. Ils pensent qu'ils parlent comme ça à qui? Donc, dans leur tête, ils pensent que nous, on ne sait pas qu'ils sont en train de se préparer pour déstabiliser. C'est qu'on va seulement bloquer partout. C'est comme le damier. Vous pensez nous donner peut-être un pion ou deux pions pour nous manger 7 pions. Mais nous, en même temps, on est en train de penser aussi comment on va vous donner un pion pour manger d'autres pions. La seule différence aujourd'hui, c'est que la jeunesse africaine doit être tout le temps en communication. Parler aux autres. N'hésitez pas de parler à ceux qui sont auprès de vous. Et partagez toujours les directs et mettez des pouces pour animer ceux qui font des directs tous les jours. Vraiment, j'ai mis beaucoup de frères que je les vois tous les jours. Quand je vous vois sur les réseaux sociaux tous les jours, je dis quel courage. Quel courage, quel temps. Parce qu'il faut du temps. Il faut du temps, il faut du sacrifice. Perdre un homme d'affaires, perdre 2-3 heures de temps, peut-être chaque jour, pour faire des Facebook Live ou des directs ou des vidéos découpées, ça vaut de l'amélioration. Il faut vraiment que nos jeunes frères, toutes les personnes qui passent sur les réseaux sociaux, quand vous voyez ça, libérer l'Afrique, c'est le seul moyen, il n'y a pas 2000 moyens. Si on prend les armes contre ces gens-là, ils ont tellement d'armes. Ils ont les armes que vous ne pouvez pas vous imaginer même. Ils ont les piqûres, ils ont les injections, ils ont tout. Ils ont tout ce qu'ils peuvent faire pour exterminer un peuple. Ils en ont. Croyez-le, ils en ont ça. Ce qui les tue maintenant, c'est les caméras que vous voyez là. C'est ça qui les dérange. Parce qu'aujourd'hui, la France ne peut plus vivre. Par exemple,
Ils vont aller dans un village du Cameroun peut-être pour faire les vaccins. À l'époque, quand on était plus petit, là, vous ne vous rappelez pas qui venaient dans les écoles partout, ils faisaient les vaccins. Aujourd'hui, quand ils annoncent seulement qu'il y a un vaccin, on commande dans les réseaux sociaux. C'est quel vaccin? On commence à bavarder. Les mamans fuient de se vacciner. Et ça devient compliqué. Ils ont perdu le contrôle de la famille. Poussez les bleus dans tous les directs que vous arrivez. Il n'y a pas d'ennemis. Et je vais vous dire quelque chose une fois de plus. J'ai des personnes que je vois, ils lancent des Facebook Live pour décrypter les Facebook Live des autres activistes. Je vais encore répéter ici une fois de plus. Toute personne qui lutte contre mon ennemi, c'est mon ami. Toute personne qui lutte contre mon ennemi, c'est mon ami. Toute personne qui lutte contre mon ennemi, c'est mon ami. Si quelqu'un lutte contre votre ennemi, contre celui qui pille le continent noir, contre celui qui intimide le continent noir, et que vous luttez contre celui-là, alors vous êtes l'ennemi de l'Afrique. Voilà, je dis ça à tous ceux qui prennent les Facebook Live des autres, pour dire tel est voleur, tels sont les menteurs, même s'il ment, et que dans son mensonge-là, ça participe à libérer le continent noir. Vous allez juste, soit vous vous taisez, soit vous l'encouragez. Vous savez, la famille, c'est très important. Moi, quand je filote souvent Facebook, je tombe sur les Facebook de certaines personnes qui sont en train de décrypter les dits ou les faits d'un autre Africain qui tente comme il peut pour expliquer les problèmes de son continent. Moi, c'est des trucs que ça me choque beaucoup. Souvent, quand je vois, seul j'ai envie de couler les larmes, je dis, putain, on a fait comment pour en arriver là? Vous savez, je vous ai toujours dit que les services de renseignement ont quelque chose de très, très particulier. Je suis comme ça assis dans l'un de mes stores et j'ai vu une dame est venue ici. On parle, elle me dit, quand tu parles avec moi, tu es un peu très méfiant. Je dis non, je ne suis pas méfiant. On causait une semaine. Un autre jour, elle est repassée. Après, maintenant, quand on parlait de l'histoire de son pays, la dame me dit à moi qu'elle était envoyée ici en Europe comme espionne. Ce qu'elle m'a raconté, j'avais une bouteille d'eau à main. Vous vous imaginez quelqu'un qu'on envoie comme espionne, qui finit même par accoucher l'enfant avec quelqu'un d'autre, juste pour espionner cette personne-là. Ça veut dire que la personne vient en Europe, envoyée par son gouvernement, comme espionne. Elle arrive en Europe, elle a quelqu'un elle a un milieu en fait qu'elle cible. Et ce milieu-là, maintenant, il y a un gars, elle cible le gars. Donc elle fait croire au gars, accepter même d'être la deuxième femme du gars, jusqu'à tomber enceinte, accoucher un enfant, jusqu'à l'enfant est grand aujourd'hui, juste pour avoir le gars. Et le gars finit par perdre, comment on dit qu'on l'a éliminé là, passant toujours par la même personne. J'ai dit, j'ai marché ici pour aller à Genève et chasser Paul Biya. J'ai dormi partout. Et chaque jour de plus, j'ai plus peur parce que j'ai dit, putain, je me suis mélangé tellement avec les gens. Selon comment la fille m'a expliqué comment elle fonctionnait. Donc aujourd'hui, ça fait à peine un an. Oui, un an qu'elle n'est plus espionne. Son mandat est fini. Tout son truc est fini. Mais elle ne peut plus rentrer dans son pays. Malgré que le gouvernement de son pays a changé. Et c'est les autres personnes maintenant qui sont au pouvoir. Elle ne peut pas aller. Et je lui ai demandé que pourquoi tu ne peux pas aller. Il dit que non, on est pour parler avec ceux qui sont là maintenant. Pour que je revienne au pays, on ne m'arrête pas. Parce que ceux qui l'avaient envoyé, voilà comment le gouvernement africain fonctionne. Hein? Donc ceux qui l'avaient envoyé en diaspora ont perdu le pouvoir, ils ne sont plus au pouvoir. Ils avaient duré là-bas longtemps, mais ils ne sont plus là. Maintenant, c'est les autres personnes qui sont là. Elle ne peut plus rentrer dans son pays. Je vous avais dit ici que quand il y a les services de renseignement parmi vous, vous ne pouvez pas connaître. Mais quand je vous expliquais cela, c'était plutôt dans le sens comment les trafiquants de drogue fonctionnent. En fait, quand je vous parle souvent ici, le plus souvent, mon analyse est toujours trop basée sur le trafic de drogue. Comment les trafiquants, là, les narcotrafiquants, là, comment ils fonctionnent un peu. Parce que étant petit, on a côtoyé ces gars-là, on voit comment ils fonctionnent. Donc, j'ai pris cette analyse-là et j'ai vu que nos gouvernements fonctionnaient comme ça. Mais quand la fille m'a détaillé
J'ai appelé un membre de ces révolutions, je lui ai dit, gars, j'ai vécu un truc comme ça aujourd'hui. Mais lui, il avait fraudé quand il racontait tout ça. Il me dit, j'ai dit, la fille même, elle a changé le numéro de téléphone avec moi, on est en contact aujourd'hui. Mais elle m'a détaillé comment ça fonctionnait. Donc ça veut dire que l'Anga se trouve aujourd'hui avec 3 Mouna, 3 pères différents. Par rapport à son travail. Ça veut dire que ce n'est pas... Ça veut dire qu'elle n'accouche pas le Mouna avec un homme parce qu'elle veut accoucher le Mouna. Parce que l'enfant, le père se rend compte que... Donc pour montrer le gars que vraiment, il a la confiance, elle donne naissance à un être humain. Elle donne naissance à un être humain. Juste pour pouvoir atteindre la personne. C'est-à-dire que la personne a plus confiance à lui. À elle, pardon, autant pour moi. Et la personne s'en donne. Elle profite de cela pour la battre. Donc, le gars a... Donc, quand tu comprends souvent, on dit que... Non, on est bien renseigné. Le renseignement a dit que... Le renseignement a fait que... Tu dors comme ça avec ta part de crocodile à côté. C'est elle qui donne tout le renseignement. Je suis resté comme ça, j'ai dit... Ok. On avait accepté que le chemin qu'on a pris là. Elle m'a dit... Si vous marchez dans la révolution, que vous marchez tout le temps là, elle me dit, ne fais confiance à personne. Elle dit, quand je parle avec toi, je te vois, tu es quelqu'un de sincère et vrai. Elle me dit, ne fais confiance à... Tu as compris ce que je dis, négro? Je dis oui. Elle dit, ne fais confiance à personne. Je te parle de mon travail. Je l'ai fait durant 9 ans. Ne fais confiance à personne. Elle dit, même une fille qui vient comme ça, elle va venir t'écrire, machin. Ou un ami qui serait trop gentil, il dit, tu fais hihi avec le bout de tes dents. Mais le hihi là ne sort pas de ta gauche. Fais extrêmement attention. Il dit que celui qui serait dans le service de renseignement là parmi vous, qu'on l'a envoyé ici, qui est comme espionne. Parce qu'elle m'a donné bien la différence. Hein. Elle me dit l'espion et le service de renseignement, c'est deux choses différentes. Hein. Mais ils se rendent compte tous. Elle dit, tu es ici, tu es infiltré. Parce que celui qui travaille pour le service de renseignement, parfois même l'ambassadeur peut le connaître. Parfois l'ambassadeur peut le connaître. Mais elle me dit que espionne, même l'ambassadeur du pays où tu résides ne connaît pas que tu es un espion. Elle dit, tu viens, on t'envoie normalement. Hein. Tu arrives, tu demandes le papier normalement. Hein. Elle travaille comme aide-soignante. Elle travaille à l'hôpital, elle a son travail normal. Ça veut dire que c'est une fille que tu parles même pour la draguer, tu ne saurais pas qu'elle a un double travail. Putain. Voilà la famille, je ne veux pas être long. Je voulais juste vous dire, je suis très content de tous mes frères qui font les Facebook Live tous les jours, sans s'attaquer aux autres. Parce que ceux qui s'attaquent aux autres, ou ceux qui répondent aux autres, je pisse sur eux. Voilà, je pisse sur eux. Même à leur vivant, on fait déjà pipi sur leur tombeau. Attendant leur mort. Par toute personne qui fait les Facebook Live pour répondre aux autres n'a rien compris de la lutte. Alors montre juste la face de qui il était et nous on n'a rien compris. J'ai dit un vrai lutteur ne répond jamais aux autres, jamais. Parce que quand tu luttes, tu dois connaître pourquoi, c'est pourquoi tu bavardes sur Internet. Tu dois caler dans ton bavardage. Si tu commences à allumer ta caméra, dis oui, toi viens ici répondre. Oui, toi, non, 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 on a beaucoup. J'ai dit que nos problèmes du Cameroun, regardez mes babes ici, même si j'ai taillé. Si je vous laisse compter tout ça, vous ne pouvez pas la compter, même en une journée. Même en une journée, vous ne pouvez pas compter ce qu'il y a ici. On a tellement de problèmes au Cameroun. Pourquoi vous ne pouvez pas vous concentrer sur l'un des problèmes qu'on a? Parlez que de ça jusqu'à mourir sur ça. Non, vous voulez nous troubler. Vous voulez juste nous distraire. Vous avez compris que la distraction sur Internet s'échappait. Il fallait quelqu'un qui va prendre le mandat. Prenez le mandat, calez sur vos mandats. Mais je peux vous rassurer que moi, je regrette. Je regrette de voir des personnes qui perdent le temps pour répondre aux autres Africains. Pour répondre, j'ai dit, quand on piétine le champ de la reine, tout le monde doit piétiner. Si vous perdez votre temps à répondre à quelqu'un d'autre, c'est parce que vous n'avez rien à nous dire. Et si vous n'avez rien à nous dire, il faut vous taire. Il faut vous taire. Il ne faut pas vous attirer la haine inutile. Mais si vous le faites par rapport à votre travail, que votre travail était de saboter les autres pour avoir peut-être un salaire, que le Dieu de nos ancêtres puisse vous garder. Voilà la famille. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous savez, si je ne viens pas trop sur les réseaux sociaux, c'est parce que je n'ai pas vraiment de temps. Je me bats même beaucoup pour être là les dimanches à 15 h. C'est parce que j'avais dit que même sur une jambe, je ferais la guerre. Et on ne jure pas pour passer les côtés. Sinon, c'est que même le dimanche, je ne suis pas là. Tellement je suis occupé. Vous voyez, je m'arrête à mon travail. J'entre je suis obligé d'entrer dans les toilettes pour vous parler. Imaginez-vous.
Combien de fois l'Afrique est dans mon cœur, ça bouillonne mon sang. Mais je n'ai pas de possibilité. Voilà, j'ai vu des directs. Vraiment, si je vous parle de ça, je suis très touché. J'ai vu des Facebook Live sur lesquels les gens répondent aux gens. Il n'y a que des imbéciles qui répondent aux autres. Des hommes vrais n'ont pas le temps de répondre à quelqu'un d'autre. Si Kémy Séba parle de quelque chose qui ne me plaît pas, c'est pas grave. Je viendrai parler d'autre chose qui va animer celui qui ne l'a pas plu aussi comme moi. Si Kémy Séba dit quelque chose qui ne va pas, ne venez pas répondre. Ne venez pas répondre. Vous ralentissez la lutte. Il ne faut pas venir répondre. J'arrive. Il ne faut pas venir répondre. Il faut toujours faire le maximum d'efforts de nous amener quelque chose d'autre. Il y a beaucoup d'enseignements sur Internet. J'ai dit l'Internet pour moi, c'est comme l'université. Faites-nous apprendre des choses qu'on n'a jamais su. Faites-nous apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Mais ne venez pas nous casser les oreilles pour vouloir discriminer une autre personne. Peut-être il a parlé mal français, ça c'est son problème, c'est pas grave. Mais rassurez-vous que ce que cette personne-là a dit là, il y a d'autres personnes qui ont compris. Il y a d'autres Africains qui ont compris. Pourquoi vouloir toujours nous faire comprendre que ce que les Africains l'ont dit n'est pas bon? Dites-nous ce qui est bon pour vous. Laissez les autres parler ce qu'ils vont parler. À partir de ce moment-là, vous serez respectés. L'histoire est têtue, hein? L'histoire est têtue. Ne vous traînez pas dans la boue comme on a traîné les autres. Ne vous traînez pas dans la boue. On a découvert parmi nous les services de renseignement. Ça, c'est ce qu'on a découvert. Mais on sait qu'il y en a d'autres encore qui sont toujours là. Parce que l'infiltration doit rester. Et dans une lutte, pour mieux infiltrer, qu'est-ce qu'on fait? Ou dans un groupe, ou dans un pays. On infiltre que le milieu où les gars sont plus colosses, où il y a les personnes les plus radicales. Pour savoir comment ils fonctionnent. Mais à un moment donné, quand on voit que tout le monde est calme, on dit ok, comme ils sont calmes maintenant, c'est le moment d'achever la bête. Vous n'avez aucune bête à achever. Vous n'avez aucune bête à achever. Si vous avez quelque chose à dire pour éclairer le peuple africain, dites-leur ce qu'ils vont comprendre. Il y a plein de choses que c'est sur Internet que moi j'ai appris. En écoutant des Facebook Live des autres, j'ai appris des choses que moi aussi je ne connaissais pas que ça fonctionnait comme ça. Je viens de vous parler ici tout à l'heure de la Belgique, qui ne reçoit plus les immigrés. La Belgique ne reçoit plus les immigrés, il reçoit seulement les femmes. Les hommes, on les met dehors, ça veut dire que les hommes sont devenus la bétail en Belgique. L'asile politique, on donnait presque à tout le monde, il y a un temps, on ne donne plus. Voilà 6 000 immigrés, plus de 6 000, presque 7 000 qui sont entrés à Lampedusa. Voilà les problèmes qu'on peut parler des jours et des jours. N'ayez pas peur s'il y a 200 personnes qui vous regardent. N'ayez pas peur s'il y a que 20 personnes. Ce que vous avez à dire, venez dire. Ça va éduquer quelqu'un d'autre. Quand on est sur les réseaux sociaux, je vous répète encore, c'est un sacrifice. Parce qu'ici, sur les réseaux sociaux, tu peux parler de quelque chose que ça ne plaît pas à quelqu'un d'autre. Hein. Quand la personne revient pour te chercher, tu penses que c'est Pomba qui te cherche. Ou c'est Alassane Ouattara qui te cherche. Non. C'est que c'est un autre individu lambda comme ça, de rien du tout, que ça tite mal dans sa tête. Évitons de nous faire les problèmes de bas étage avec des individus qui n'ont rien à voir dans la lutte qu'on fait. Quelqu'un vous dit, quelqu'un dit quelque chose sur Internet, je vous ai toujours dit ici, je lance au défi qui compte. M'attaquer dans, je dis dans tout, hein. Dans tout. Me dit, mais oh, il a sorti avec ma femme. Oh, il a fait un enfant avec ma soeur. Rien à foutre. Rien à foutre. De toute façon, tu vas parler 2-3 jours, tu vas te fatiguer tout seul. Parce que rien parler sur le répond pas, ça change quoi? Quelqu'un invente quelque chose sur moi ou même dit qu'une vérité. A même une vie privée que j'ai ici sur la toile. Il va parler 2 jours, 3 jours. Quand j'allume la caméra, je parle. Vous êtes ici 2 personnes, je parle que si j'avais à parler. Le nombre de personnes ne m'intéresse pas. Ce que je dis là, est-ce que vous avez compris? C'est très important. Les gens ne peuvent pas être en train d'éveiller les consciences des autres. Vous voulez rappeler les gens pour dire que ce sont des menteurs. Mais dans leur mensonge, là, nous, on trouve notre part de vérité. Dis ta part de vérité. Ça indexe les autres. Nous, on veut ton mensonge. Nous, on veut que toutes personnes qui sont sur la toile indexent le colon. C'est le colon qui nous intéresse. Ne viens pas nous dire que cette personne-là n'était pas quelque chose d'important. Voilà la famille. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. J'ai toujours dit, je suis en train de chercher à avoir, équilibrer mon temps pour être aussi en semaine sur la toile comme les autres, parler plus de choses, éclairer plus de peuple. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse.